Bonjour, on vous retrouve pour un petit vidéo sur comment utiliser Ravelry. Cette fois-ci, je vous explique une fiche d'un patron en particulier. Donc, on va y aller avec le modèle du brisque de Sarah Blau. Wouhou! Attendez un petit peu, il me manque une lettre. Et voilà. Donc, on a ce patron-là ici. Donc, quand on cherche un patron, on arrive toujours sur une fiche de patron que le designer a fait pour nous aider à y trouver toutes les informations pour acheter notre laine, pour voir si c'est un patron qui nous convient. Donc, on va passer à travers la fiche ensemble pour voir qu'est-ce qu'on y retrouve. Donc, il y a toujours le nom du patron et le designer. La technique qui a été utilisée, c'est tricot. Des fois, il y a du tricot au crochet, des fois c'est juste crochet, des fois c'est tout autre chose. Ensuite, la catégorie, la date de la publication. Le fil qui est suggéré, c'est souvent le fil avec lequel le designer a tricoté sa version. Donc ici, pause sur le temps et la carpe diem. On va y revenir plus tard, là. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours cliquer sur les fils qui sont là et il apparaît là, toutes les informations de la laine. Même chose avec la carpe diem. Et voilà. Donc, on continue. Ici, vous avez les fils qui sont demandés. Donc, ici, c'est du fingering, l'échantillon qui va être demandé dans le patron. La taille d'aiguille utilisée normalement là, pour ceux qui ont une tension plus normale, mais il faut plutôt avoir l'échantillon là, peu importe les aiguilles. Ici, c'est plus pour me donner une bonne idée. Ici, le nombre de métrages, ça varie beaucoup parce qu'il y a de X small à 3XL. Donc, c'est sûr que le métrage ne sera pas le même XL et X small ou XXXL. Ensuite, la langue disponible dans le patron, souvent on se fait demander est-ce que le patron est disponible en français? S'il est disponible en français, ça va être écrit sur la fiche Ravelry, donc dans langue disponible français-anglais. Si on achète le patron, les deux langues vont être disponibles pour être téléchargées. Donc, justement, acheter le patron, vous cliquez ici. Vous allez avoir le choix Visa, Mastercard ou PayPal. Ravelry, c'est un site qui est très sécuritaire. Les plus grands designers mettent leur patron sur ce site-là, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Tout est très sécuritaire. Si jamais, des fois, on vous offre des codes rabais pour utiliser avec un patron, mais vous l'entrez ici. Voilà. Puis vous faites apply, puis là, ça va vous dire combien de rabais vous avez eu. Donc, c'est ça pour ça ici. Bon, là, les designers font souvent une description de leur patron, d'où leur est venue l'inspiration et tout ça. Donc ici, Sarah Blau nous a écrit une belle description du chandail. Ensuite, le matériel qui a été utilisé. Laine utilisée. Là, tout est dit, qu'est-ce que vous avez besoin, couleur principale, le nombre de balles selon les grandeurs. Donc, ce qui est intéressant quand les designers nous mettent toute l'information, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter le patron pour magasiner notre laine, pour voir est-ce que c'est un patron qui est accessible, est-ce que j'ai besoin de 10 balles ou je vais m'en sortir avec ce que j'ai. Donc ça peut être vraiment le fun. En fait, c'est vraiment le fun quand le designer nous donne accès à tout ça. Les tailles disponibles sont ici, donc la grandeur de buste là, en pouces ou en centimètres. L'échantillon, les techniques. Donc, Sarah Blau nous met des vidéos de YouTube pour aller directement voir deux techniques qui sont utilisées. Puis ici, vous avez la même chose, mais en anglais. Donc, ça fait le tour pour la fiche ici. Ce qui est le fun sur Ravelry, c'est qu'on peut venir y mettre les projets. Donc, quand on a fait le patron, on peut mettre un projet dans le cahier projet ici. Là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller voir. Donc, on a tous ceux qui ont fait les projets, qui les ont mis, on peut les voir. Là. Donc, c'est intéressant de voir les différentes couleurs, les choix, tout ça qui a été fait. Donc, je vous montre ici, Sylvie en a fait un. On peut cliquer sur le nom pour voir la fiche du projet de Sylvie. Donc, nous, on voit quel échantillon elle a utilisé, quel fil elle a utilisé, surtout dans quelle couleur.
combien de quantités. Donc, si vous voulez faire exactement la même grandeur que Sylvie, qui était un médium, mais vous savez que vous avez besoin de 2,2. Par contre, elle a ajouté une note. J'ai fait le corps plus court, ainsi que les côtes des manches un peu plus courts. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu besoin de 2,2. Bref, ça peut être le fun là, de voir les photos, les couleurs et tout ça. Donc, si on retourne au projet. Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Si on retourne, bon, ici. Ensuite, on peut avoir des idées de fils. Donc, vous voyez, il y en a qui en ont fait avec pose sur le temps amulette, fingering. Il y a même quelqu'un qui l'a fait avec de la Berocco. Bon, donc ça, c'est le fun de pouvoir voir. Si on veut voir celui qui a été fait avec la Berocco, on clique ici. Et on l'a juste ici. Donc, on peut voir, celui-là a été fait avec le Berocco Socks en noir. Et là, on peut jouer avec ça pour voir, pour se donner plus d'options. Bon, je ne suis pas capable de retourner en arrière. On va y aller par ici alors. Et voilà. OK, donc c'est ça. Idées de fil, les projets. Vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir à propos des patrons. Donc, ça fait le tour pour une fiche de patron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va venir vous y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée!